Shalom de Dieu, adorable Père, dans le nom de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom à ce moment précis que tu nous as donné pour intercéder, prier, écouter ta parole. Et que tout se fasse par ta volonté à ce moment, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, depuis un moment, nous sommes sur la vision céleste. Alors, le Seigneur nous inspire toujours à aller dans ce sens. Parce que un homme ou une femme qui ne marche pas dans une vision va se perdre. Et sa vision doit être claire et nette. Donc, l'homme ou la femme est souvent selon sa vision. Et notre évolution aussi sur cette terre est aussi souvent la vision, tout ce que nous faisons. Vous voyez, et si nous regardons un peu le maître, quand je dis le maître, le Messie, le Sauveur, Jésus-Christ. Pourquoi il est le Sauveur? C'est parce que lorsque Dieu a engendré les humains, a fabriqué les humains, a créé les humains, nous les hommes, selon son image, et il les a placés en tant qu'ambassadeurs terrestres. Et il les a donné le cahier des charges. C'est quoi? C'est de cultiver la terre. Et lui, Dieu, il vient de temps en temps communiquer avec eux, donne sa vision, la manière qu'ils devront évoluer sur la terre. Mais l'homme, Adam et Ève, a perdu la vision que Dieu les communiquait à travers le mensonge qu'ils ont préféré écouter, à travers d'autres visions que l'ennemi a percées dans le jardin et il les a communiquées cela. Donc ainsi, Dieu a envoyé lui-même encore, qui est son Fils. Ouais. Dieu s'est envoyé lui-même encore d'une autre forme, qui est son Fils, c'est Jésus. La même nature de Dieu a visité la terre avec la vision céleste. Et la vision céleste, c'est quoi? La vision pour laquelle Jésus a quitté le ciel pour la terre, c'est le rachat d'humanité qui a été vendu à Satan. Le rachat d'humanité qui a été vendu à Satan. Comment arracher ces hommes, ces femmes, ces biens dans les griffes de l'ennemi. Donc, il a bien son cahier de charges. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, pour faire cela, ça ne serait pas facile parce que c'est une grande bataille, bien aimé dans le Seigneur. C'est une grande bataille parce que l'ennemi dont tu appelles le Satan ne va pas se laisser faire. Non, jamais. Alors, c'est pourquoi Matthieu nous dit que après avoir prié 40 jours, 40 nuits, l'ennemi a commencé par visiter le maître. Amen. Je vais nous lire le Matthieu chapitre 4.
Bon, on peut aller du 1er au 7e verset, hein, si nous voulons, pour bien comprendre. Amen. Matthieu chapitre 4, du premier verset au 7e verset, même au-delà. Donc, le plan de Satan, c'est d'arracher encore la vision. C'est de chuter encore ce qu'il a. Et bien aimé, et c'est toujours cela autour de nous, enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention et être attachés à l'Esprit de Dieu. Et laisser nos cœurs à l'Esprit de Dieu. Que lui seul soit le chauffeur de notre vie. Sinon, ça serait dangereux. Je lis. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu. D'autres termes, si tu connais qui tu es, si tu sais que tu as quitté le ciel, si tu sais que tu as la force, tout ça là, c'est le plan pour déchirer, annuler la raison pourquoi le Sauveur, le Maître, est venu sur la terre. Et pour faire cela, l'ennemi passe toujours par vos besoins pressants pour te détourner de la vision céleste, pour te détourner de ton destin. Il met c'est que t'as besoin, le besoin pressant, le besoin urgent. Il connaît, il voit tout. Il nous manipule. Il manipule les hommes, il manipule les femmes à travers des besoins urgents. De manière où il est dit, mais est-ce que Dieu exauce ta prière? Fais ça. Ça serait rapide. Si tu attends, ça serait trop long. Donc, c'est ce qu'il veut faire avec Jésus. Mais, parce que celui-ci sait le cahier des charges et c'est là où il va. Ça n'a pas marché. Voyez-vous? Alors, le verset 4 dit, Jésus dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Notre vie, ce qui nous donne la vie, la vraie vie, ce n'est pas ce que la nourriture de la chair que nous mangeons. La vraie vie, quand on dit que l'homme est vivant là, surtout quand on parle d'un chrétien vivant là, c'est la nourriture spirituelle qu'il prend, qui lui donne la vie. Et c'est ce que Jésus a signifié là. C'est ça. Ta force, même si ta chair, même si la chair est faible, lorsque tu es fort spirituellement, bien aimé, tu as la victoire. Pour ne pas tomber spirituellement, pour être toujours à la hauteur du cahier des charges de la vision qu'on nous a donné, nous devons être imbibés dans la parole, avoir l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Il doit y avoir des secrets, genre de secrets entre nous, entre vous ou bien entre nous, toi et l'Esprit de Dieu et Dieu lui-même.
des alliances. Tu dois faire alliance avec Dieu dans ta vie quotidienne. Tu dois nouer des alliances avec Dieu. Des alliances très fortes. Ça va te garder à respecter, même si Satan apparaît devant toi pour dire combien tes péchés, pour te détourner de la vision, parce que tu as fait ces alliances, tu ne vas pas échouer. L'échec sera loin de toi. Bien-aimé, je parle d'alliance. Si vous regardez un peu l'histoire de Joseph, oui, nous tous, nous avons dit Dieu a été avec lui, il y a ci, il y a ça, Dieu a été avec lui, voilà pourquoi Dieu l'a béni, etc. Mais, je vais vous dire quelque chose. Cela n'est pas cette force que Joseph a jusqu'à la prison, on l'a vendu, il a traversé beaucoup de choses. Cela n'est pas possible sans qu'il n'a pas noué une alliance avec son Dieu. Il connaît son Dieu, il a fait alliance avec son Dieu. Mais vous allez dire, mais pasteur, comment tu le sais? Je le sais, ou bien je le savais à travers ses comportements et sa parole. Et l'une de ses comportements et sa parole qui a révélé que Joseph a vraiment noué alliance avec son Dieu, c'est quand la femme de son maître, l'ennemi l'a pénétré pour pouvoir détourner la vision du jeune homme pour qu'il commette de l'adultère, bien du péché, ou bien de fornication, avant qu'il perde tous les bonus célestes. Mais le gars, malgré toutes les stratégies que la femme a fait, tout ce qu'il a posé comme condition, imaginez-vous, la femme, vous savez, la chair, la femme de ton patron, très riche, il peut t'acheter le monde. Dans le nom de ce que tu veux. Et juste, pourquoi il veut te donner ce genre de cadeaux? Quelques minutes de plaisir. Mais ces quelques minutes de plaisir, c'est détruire son âme, c'est vendre son âme à Satan. C'est ce que nos jeunes sœurs et nos jeunes frères dans cette époque ne savent pas. Et ils pensent que posséder de l'argent, c'est ça qui donne la vie. Non. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir tout, mais ne pas jouir de l'argent. Tu peux avoir tout, quelques heures, tu meurs. Tu peux construire tout. Des gens construisent des maisons. Le jour où ils ont rentré dans cette maison, c'est ce jour-là, ils sont devenus morts et ils sont enterrés. Mais Joseph savait tout ça. Il sait que ce qui n'est pas à lui, n'est pas à lui. Ce qui va forcer ne va pas aussi rester. Vous voyez? Il donne beaucoup d'allusions. C'est pourquoi nos jeunes sœurs aussi qui forcent les garçons, qui veulent marier, forcer, faire toutes les astuces pour garder les garçons. Ou bien les jeunes, les hommes qui, la personne n'est pas ta femme, ou bien tu veux faire tout, même parfois, même tu as des femmes, tu veux faire tout pour... Ça va te détruire, c'est la mort au milieu du jour. Mais l'homme ou la femme qui est en alliance avec Dieu voit autrement. Il pense autrement. Il marche autrement avec son Dieu. Il a vraiment la crainte de Dieu. Il est séparé de l'Esprit de Dieu.
Et c'est ce qui est arrivé à Joseph. Joseph est séparé de l'Esprit de Dieu. Dans cette chambre-là, il s'est battu. Et dans son bataille, il n'a pas même peur. C'est son chemise qui a été laissée dans la main de la femme de son maître. Et c'est cela qui est l'évidence et que la femme a prouvé, dit, mais voilà l'esclave que vous avez amené dans la maison et a tenté de me violer. Mensonge. Alors que c'est la femme qui veut la violer, c'est la femme qui veut détourner la vision de jeune homme, etc. Mais bien aimé, ça fait, c'est douloureux. Mais la persévérance et l'endurance avec Dieu donnent toujours la bénédiction. Mais Joseph a été bel et bien ce que l'ennemi n'a pas voulu. La vision que Dieu lui a donnée, le cahier des charges que Dieu lui a donné, pour dire, dans un moment du temps, il y aura la famine, il y aura des problèmes, et c'est lui qui serait le conseiller qui va prendre soin de ses frères. Mais ses frères ne le savaient pas. Que tout ce qu'ils faisaient, c'est d'envoyer Joseph devant leur destin pour pouvoir les sauver la vie quand il y aura la famille. Amen. Bien-aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai donné 2 exemples à ce moment, l'exemple de Jésus et l'exemple de Joseph. Et je reviens, je n'ai pas donné assez d'écriture aujourd'hui, je reviens. Le verset 5 de Matthieu 4 dit, le diable le transporta, et le transporta encore, il le place dans un temple dessus et lui montrer. Hein. Je lis, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à tes anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied n'heurte contre une pierre. Donc, toujours, c'est qu'il voudrait tester son pouvoir, il voudrait toujours, à mettre foi. Après cela, il lui a montré les richesses, la gloire de ce monde, tout. Et tout ce que l'ennemi veut, il faut m'adorer. Il faut m'obéir. Il faut prendre la vision de l'ennemi. La vision de l'ennemi détruit, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous êtes chrétien, soyez chrétien. Et la parole dit, Dieu nous a dit, je suis Dieu saint, soyez aussi saints. C'est très important. Si tu es chrétien, vraiment, il faut être chrétien. J'ai dit aux gens, si vous n'êtes pas prêts pour être enfant de Dieu et que vous serez encore le monde, un monde dans l'église ou bien dans les groupes de prière, c'est mieux de se retirer. Et tout ce que vous cherchez dans le monde-là, si vous êtes satisfait, restez. Si vous n'êtes pas satisfait, à moins que vous prendrez maintenant la décision ferme et forte pour devenir de vrais enfants de Dieu, afin que vous jouissiez de la grâce de Dieu. Sinon, ça ne serait pas la peine. Vous allez crier ainsi, oh Dieu, aide-moi, mais l'aide ne vient pas. Dieu, je veux ta grâce, mais la grâce ne vient pas. Et même les païens à côté se moquent de toi. Cela sert à quoi? Alors que mon Dieu a dit, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous laisserai pas orphelins. Gardez la foi et persévérez. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Père céleste, nous te disons merci.
Merci pour ta parole. Aucun homme ne peut pas parler si ce n'est pas toi qui lui inspire. Que ces paroles qui viennent de sortir bénissent quelqu'un, restaurent quelqu'un, guérissent quelqu'un. C'est là qu'ils vont se connecter après. Seigneur, fais de grandes choses dans leur vie et qu'ils soient guéris spirituellement. Au nom puissant de Jésus, je viens de prier. Amen. Demeurez bénis et à très bientôt.